La nuit nous enveloppe. Le ciel se targue de sa parure d'étoiles, fier gardien de ce bijou fait d'éclats de mémoire ancestrale et de perles d'aujourd'hui. Je n'ai rien à lui envier. Comme lui, je suis le témoin et l'écrin d'une histoire extraordinaire, elle aussi frappée du sceau d'une étoile, celle des brasseurs. De ferveur, de convoitise, de feu, de désolation, de courage, de passion, de réussite, d'engagement. Cette histoire est celle des hommes et des femmes qui, depuis 9 siècles, animent l'âme et le cœur de Mont-Saint-Guibert, notre commune. De temps immémorial, l'éperon depuis lequel je veille aujourd'hui sur notre commune accueillait un simple hameau du nom de Mont-Saint-Jean. À l'aube du XIIe siècle, le duc de Brabant voue à cette terre de l'abbaye de Gembloux la destinée de forteresse. C'est alors que l'abbé de Gembloux trouve en le reliquaire de Saint-Guibert la solution pour empêcher le dessein du duc. Transporté à Mont-Saint-Jean, la chasse du fondateur de l'abbaye fait naître l'évidence d'élever dans le bourg un nouveau lieu de culte. L'aura miraculeuse du saint opère alors et attire nombre de nouveaux habitants. C'est ainsi, il y a 900 ans, au pied de la nouvelle église, que se dessine la promesse de la ville neuve, baptisée Mont-Saint-Guibert. Toutes les étoiles semblent s'aligner vers un avenir prospère pour Mont-Saint-Guibert. Duc de Brabant et religieux de Gembloux lui offre protection et essor économique, enthousiasmé par sa situation à la croisée des itinéraires de commerce, entre Cologne et Nivelles, Reims ou encore Rome. Un château fort, un marché, un moulin, des forges, des vignes, des brasseries, un perron, un hôpital. Autant de symboles de liberté communale, autant d'empreintes d'ambition de développement qui façonnent la vie rêvée de Mont-Saint-Guibert. Voyageurs et pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle se mêlent à la joyeuse foule qui anime cette place en devenir, forgeant dans son ADN une qualité d'hospitalité qui se transmet de génération en génération encore aujourd'hui. Terre de prospérité, terre de convoitise. Mont-Saint-Guibert s'enfonce peu à peu dans les noirceurs de la rivalité entre le duc de Brabant et le comte de Namur. Incendies, pillages, massacres. Mont-Saint-Guibert expose ses plaies. Son église fondatrice n'est plus qu'un champ de ruines, annonciateur d'autres lendemains dévastateurs. Les siècles s'égrènent, les luttes se succèdent, la décadence de Mont-Saint-Guibert s'installe. Mais par-delà la vulnérabilité, la résilience caractérise les guibertines et guibertins. Orgueil de duc, prétention de comte, avidité de prince, mégalomanie de roi, aucune soif de pouvoir n'a raison du courage et de la volonté de reconstruction de nos ancêtres. C'est aux vertus, forces et honneurs de ce peuple guibertin que je dois ma naissance, sous les bons soins de l'architecte Pascal Husquin qui me confère le style classique du XVIIIe siècle. Humble mais fier, je m'érige en vibrant hommage à mon ancêtre voué à Saint-Guibert. J'assiste ainsi, ébahi, aux allées et venues des troupes françaises et prussiennes se battant pour redessiner les frontières de l'Europe. En 1918, puis au son des moteurs des chars américains en 1945, je pleure nos morts pour la patrie avec mes concitoyens. Avec eux, je partage le devoir de mémoire, transmis aux plus jeunes, dont les scouts et les guides qui le cultivent avec respect. Dressé sur cet escarpement rocheux où tout a commencé, je veille sur notre commune et ses habitants. Et ils me le rendent bien. Eux aussi, depuis plus de 200 ans, me protègent des blessures du temps soignées par l'art de la restauration.
Eux aussi me font confiance en m'accordant le privilège de préserver un remarquable mobilier de style baroque provenant de l'ancienne église des Augustins de Bruxelles. Depuis le 19e siècle, je me plais à comparer les habitants de Mont-Saint-Guibert à de subtils alchimistes, créateurs d'étoiles. Artisans, entrepreneurs, artistes, sportifs, passionnés, tous puisent dans notre patrimoine naturel et culturel des sources remarquables de vie, d'engagement et d'inspiration, les transformant en force motrice de développement, de rassemblement et de rayonnement pour notre commune. En fondant sa brasserie au cœur de notre village, sous les branches d'un hêtre protecteur, Pierre-Joseph Grade porte à son apogée la tradition brassicole millénaire de la vallée de l'Orne. Avec la vieux temps, de père en fils, d'artisanat en fleurons industriels, la famille Grade va conférer à Mont-Saint-Guibert pendant près de 150 ans une signature, muse de vocation de nouveaux maîtres brasseurs locaux. Au début du XXe siècle, nombre de nos familles vivent au rythme des lessiveurs, cylindres à lame, cuves et presses, dont naît principalement le célèbre papier Kraft. Auguste Lannoy inscrira le nom de notre commune dans la mémoire de l'ère industrielle en bâtissant une extension des papeteries de Genneval à Mont-Saint-Guibert. Il y amènera le goût de l'excellence et une politique sociale d'avant-garde qui porteront un autre regard sur le monde. Un monde en métamorphose économique qui, en 1977, offrira une nouvelle organisation territoriale par la fusion de Mont-Saint-Guibert, Corbais et Yvillers, offrant une nouvelle perspective en 3 dimensions, riche de valeurs et de pratiques mutualisées. Ces concepts de rapprochement et d'échange socioculturel séduisent des représentants de notre folklore et éclosent la formidable idée du jumelage avec la commune française de Cogny en Beaujolais, stimulant notre dynamique du vivre ensemble. Quelle entrée Mont-Saint-Guibert fait alors dans le XXIe siècle et dans l'économie de son temps? Elle se fait rassembleur de pépites au sein de l'écosystème exceptionnel qu'est son Axis Park. Start-up, spin-off, indépendants, PME et multinationales de tous les secteurs s'y côtoient, s'y inspirent et innovent. De quoi stimuler les plus jeunes générations encore sur les bancs de notre école du Bon Départ, de l'Institut Notre-Dame et du Collège des Aïefs. Dans notre commune de Mont-Saint-Guibert, on extrait et exporte à l'international le sable de notre sous-sol. Notre sablière, la plus importante de Wallonie, est en activité depuis la fin du 19e siècle et cela devrait durer jusqu'en 2048. Ce site en reconversion et à vocation environnementale offre une cohabitation inattendue dont je m'amuse. Une des plus importantes colonies d'hirondelles de rivage de Wallonie, avec des milliers de sportifs se lançant à l'assaut des obstacles de la Sunrace ou pilotant leurs engins de motocross. Ici, on s'élance, on saute, on court, on shoot, on frappe, on fait la passe. On gagne, on perd, on progresse. Et surtout, on transmet par le sport des valeurs universelles. Respect, loyauté, humilité, fraternité, dépassement de soi, passion. La magie du sport opère au centre sportif Jean Moisse, lieu de rencontre autour des sports traditionnels, comme à la Guibert Sport Arena, le premier pôle consacré aux sports américains en Belgique. Tendez l'oreille. Entendez-vous les récits chuchotés par les plaques de nos rues? Elles nous content des lieux remarquables. Elles confessent des événements heureux ou tragiques de notre histoire. Elles honorent la mémoire de personnalités marquantes.
Soustraite aux limitations du temps, elle tisse des liens invisibles entre chacun de nous. Ces liens, nous avons à cœur de les renforcer, les renouer, les prolonger. Soif de convivialité, faim d'humanité, nous nous réchauffons à la chaleur des braises d'essentiel, attisées par les nombreuses activités associatives, festives et culturelles, organisées par des citoyens que je qualifie de gardiens de poussière d'étoiles. Quel plaisir d'avoir vu cette communauté créer tout au long de cette année la constellation des 900 ans de Mont-Saint-Guibert. Mon histoire du soir touche à sa fin, mais celle de notre Mont-Saint-Guibert continue. 900 fois merci de coécrire chaque jour cette ode à la vie. Puisse-t-elle briller encore de 900 lueurs de fierté au cours des 900 prochaines années à construire.